Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons prendre, euh, nous allons prendre Psaume 20, verset 7. Je vais lire, que Jésus qui sanctifie sa parole. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Prenons Jérémie 17, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Sur ces deux versets, nous voyons ici deux catégories des frères et des sœurs qui croient en Jésus-Christ, et d'autres catégories, toujours des frères et des sœurs, qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui s'appuient sur leurs chars, qui s'appuient sur leurs chevaux et qui s'appuient sur les hommes. Dieu dit ici, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, voyez-vous, et la suite est longue. Alors, si un frère ou une sœur bâtit son espérance, sa force, sa paix dans son salaire, dans son argent, dans ses biens immobiliers, Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura la crise économique, le jour où il y a les tremblements de terre, le jour où il y aura faillite, ce frère ou cette sœur va tomber dans la dépression. Parce que dans son cœur, c'était l'argent qui était à la place, qui était le maître, qui faisait sa force, l'argent, le système de ce monde. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'était mon mari qui faisait ma force, ma femme qui est riche qui faisait ma force. Voyez-vous, mes oncles, mes amis, mes frères, voilà, c'est eux qui me donnent la force et l'espérance de vivre. Et dès qu'on les enlève, à ce moment-là, il y a la dépression, il y a ce démon-là de suicide qui va encore souffleter à nos oreilles pour nous pousser au suicide. Sachant que le suicide, c'est un péché, et ça ne met pas fin à notre calvaire sur terre, puisqu'il y a une vie après la mort. Voyez-vous? Et quand nous donnons la mort à notre corps, mais nous partons directement dans l'enfer. Et là-bas, les douleurs sont bien pires que notre vie sur terre. Voyez-vous? Dieu dit ceci. Si nous voulons plaire au Seigneur, notre cœur, nous devons prendre notre cœur, enlever l'argent, enlever les hommes, enlever l'appui sur le système de ce monde. Nous devons se l'enlever dans notre cœur et remplacer uniquement Jésus-Christ dans notre cœur. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la dépendance totale à Jésus-Christ de Nazareth. Paul et Silas l'ont fait. Ils ne comptaient que sur le Maître, sur Jésus-Christ. C'est tout. Prison ou pas, famine ou pas, leur cœur, ce qui donne leur force, c'est la foi totale à Jésus-Christ. C'était tout, à leur Maître. Et quand nous agissons ainsi, Dieu dit que nous sommes les véritables disciples du Maître, donc Jésus-Christ. C'est quand nous changeons radicalement notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Voyez-vous? Donc la transformation, elle est profonde, en touchant directement notre cœur, parce que nous sommes nés et grandis dans ce monde. Et ce système de ce monde nous a tellement façonné et conditionné notre âme. En s'appuyant sur maman, en comptant que sur maman, maman c'est le système de ce monde, hein, comme Jésus dira, que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ouais, le maman et le Seigneur, voyez-vous. Donc maman c'est l'argent. Aujourd'hui, cette génération,
s'appuie sur maman, s'appuie sur l'argent, s'appuie sur le système de ce monde. Donc la dépendance sur le système de ce monde. Dès qu'on enlève ça, à ce moment-là, c'est toute une nation qui est ébranlée, toute une nation tombe dans la faillite, dans les guerres, dans les chamailles, dans les divisions et autres. Parce que le fondement a été brisé. Et ce fondement, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la richesse, c'est le bien de ce monde. Voyez-vous? Or, ceux et celles que Dieu appelle véritablement ses disciples, c'est ceux et celles qui enlèvent ce fondement d'argent dans leur cœur pour laisser place au fondement de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ. Et ceux-là, souvent, quand ils marchent, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Ils ne savent pas. Demain, ça sera quoi? Ils ne savent pas. Parce qu'ils comptent aveuglement sur le Maître, dans la prière et dans la foi. Voyez-vous? C'est cela que le Seigneur cherche. C'est cela que le Seigneur cherche. C'est cela que le Seigneur appelle amis, bien-aimés. Voyez-vous? Ne nous y trompons pas. Pourquoi? Jésus-Christ voit notre cœur. La Bible dit que nous sommes nus et à découvert à ses yeux. Jésus-Christ voit notre cœur. Il sait que ce frère ou cette sœur, dès qu'on enlève son père ou sa mère, il écroule. Parce que sa foi est basée sur son père, sa foi est basée sur sa mère, sa foi est basée sur son responsable, sur son chef, sa foi est basée sur ses amis. Dès qu'on retire, tout s'écroule. Voyez-vous? C'est ce que le diable va dire au Créateur, il va dire à Dieu. Il dit, retire ce que tu as donné à Job. C'est bien, c'est richesse. Et tu vas voir comment il va te maudire en face. Et Dieu a permis à ce que le diable, Satan, touche à la richesse de Job. Cette richesse qui a été donnée par le Seigneur. Mais le malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décimé les richesses de Job. Mais Job est resté intact. Pourquoi? Parce que dans son cœur, les bœufs, les ânes, les moutons, tout ce qu'il a eu comme richesse, dans son cœur, ça n'existait pas. C'était uniquement son créateur. Voyez-vous? Et ce qui fait que il n'a pas sombré dans la folie du suicide. Non. Il ne s'est pas laissé sombrer dans la folie, de la haine, de la colère. Non. Parce que son roc, son appui, c'était son créateur. Et non, c'est bien. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Dieu veut que notre cœur soit nettoyé au fondement. En décimant l'argent, en décimant les hommes, en décimant les biens de ce monde, en décimant l'appui que le système de ce monde se base. Voyez-vous, prenons quelques versets pour nous fortifier. Nous allons prendre Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Voilà les détails de la faisabilité de cette arche par Noé. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui donne cela. C'est une vision. Voyez-vous, mais pour atteindre cette dimension où nous sommes en fusion, nous sommes en symbiose, et à ce moment-là, le Seigneur dira, je ne peux pas cacher ces choses à Abraham. Voyez-vous, puisqu'il y a l'intimité constante. Et plus il y a l'intimité, il y a des choses que Dieu nous révèle. Voyez-vous, puisqu'il voulait décimer Sodome et Gomorrhe, il dit non, je ne peux pas cacher cela à Abraham. Abraham sera une grande nation. Voyez-vous, il sera grand. C'est ce que Dieu va dire. Dieu va montrer cela à Noé. Et Noé, là, il déclare en disant, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche.
Prenons Genèse 22, 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Voilà un homme qui ne s'appuyait pas sur le système de ce monde. Isaac va dire, mais père, là on va les donner l'offrande. Mais où est l'agneau? Puisque Isaac, il a toujours vu l'agneau. Il a toujours vu l'agneau. Voyez-vous? Mais Abraham va lui ramener sur une dimension. Cette dimension d'une foi ferme, une foi authentique, une foi où la dépendance n'est plus sur l'argent, n'est plus sur les hommes, n'est plus sur les buildings ou les biens immobiliers, mais la dépendance est totale à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il va dire, mon fils, et ça, c'est pas un mensonge, hein. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. 1 Roi 17, versets 4 à 6. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Voyez-vous? Dieu qui pourvoit, Dieu qui anticipe, Dieu qui fait tout. Il dit simplement à Élie, non, vas-y, tu vas boire de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. C'est lui qui a créé la matière, Jésus-Christ. C'est lui qui a tout créé. Voyez-vous? Alors, étant donné que nous avons la connaissance maintenant, en disant que la matière a été créée par Jésus-Christ, l'air que nous respirons, que nous maîtrisons rien du tout, cet air a été façonné et créé par le Maître, Jésus-Christ. Mais les apôtres ont compris cela. Et ils se sont appuyés sur le Maître. Ils comptaient que sur lui. Leur cœur était rempli du Maître, de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque lui, il pourvoit, et lui, il pourvoit. La preuve. Élie, il a déclaré audacement en disant, remplissez encore de l'eau sur l'autel. Parce qu'il savait que le Maître était avec lui et que le Maître allait envoyer le feu. C'est ça la foi authentique. La foi authentique. Prenons Daniel 3, verset 17 à 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Voilà encore Shadrach, Meshach et Abednego qui marchaient aveuglement en s'appuyant uniquement sur leur Créateur, en mettant en pratique les principes divins, les règles du Seigneur, en disant qu'il nous a interdit de prier les statues, d'adorer les faux dieux, d'adorer des anges. Voyez-vous? Mais il y a eu une opposition, puisque le roi, dans l'ordre, le roi, ce sont les autorités. Dieu nous appelle à respecter les autorités. Mais quand les autorités donnent ou mettent en place des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, sachant qu'ils savent, puisqu'ils savent la parole de Dieu, donc ils le font sciemment, c'est à ce moment-là que Shadrach, Meshach et Abednego vont dire au roi, dans le respect, en disant au roi, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Voyez-vous? Prenons Luc 21, 1 à 4. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis sa foi sur Jésus-Christ. Et elle savait que la main qui donne, cette main-là, qui est arrosée par le Seigneur, mais elle doit être... L'action de donner, c'est par le cœur, pas par contrainte. On n'impose pas, voyez-vous, mais ça c'est par le cœur. Et il faut que tu sois aussi inspiré. Voyez-vous,
C'est la dépendance totale à Dieu. Donc, elle avait ce qu'elle avait, elle a tout donné. Donc, elle ne s'est pas souciée en disant, mais je vais manger quoi demain? C'est comme aussi la femme de Sarepta. Et lui va dire, écoute, fais d'abord pour moi, et ensuite tu feras pour toi. Elle ne s'est pas posé la question, elle l'a fait. Voyez-vous? Prenons Jean 6, 68 à 69. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Philippiens 4, 11 à 13. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà des bien-aimés qui ont compris un système, un principe divin, qui consiste simplement à décimer dans notre cœur l'argent, la dépendance à l'argent, la dépendance aux hommes, la dépendance aux biens immobiliers, la dépendance au système de ce monde que le diable Satan nous a inculqué depuis notre enfance. Au point où nous n'allons plus à l'église. Nous ne prions plus avec les bien-aimés. Et quand le diable Satan retire ce qu'il a mis dans notre cœur, et maintenant ce sont les suicides. La folie des suicides maintenant surgit dans nos pensées. La folie qui est condamnée dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais inspirons-nous parfois aussi de nos aînés. Job, il était richement béni. On retire tout, mais il est intact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais parce qu'il s'est appuyé sur Jésus-Christ. Il s'est appuyé sur le roc. Il avait la foi en disant que c'est lui qui a donné et c'est lui aussi qui a retiré. Que son nom soit glorifié. Il sait qui va donner. Il sait qui retire. Il sait aussi qui donne. Voyez-vous? C'est ce qu'il va dire, non? Il va dire, il a donné, il a retiré, que son nom soit glorifié. Voyez-vous? 2 Chroniques 20, verset 12. Le roi Josaphat, il dit quoi? Il va dire quoi? Il va dire, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Vous savez que même les rois, il y a un moment, tout dépasse. On n'arrive plus, puisqu'on a tellement d'accumulation des choses, hein, comme Job, où il va comme ça, c'est les bœufs, c'est les enfants. Donc, il y a trop d'accumulation de mauvaises choses. Le roi, il dit, c'est Josaphat, hein, tellement qu'il a assailli par-ci, par-là, il dit, écoute, non, il est absolument important de crier vers celui qui nous a créés, celui qui est plus intelligent que nous. Les rois, les chefs d'État, les dirigeants, les directeurs doivent automatiquement tourner leur regard vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui détient la sagesse. Comment coordonner une nation? Comment diriger un peuple? Comment arrêter les guerres? Lui seul, pas une autre personne. Paul, qui était instruit, l'érudit, qui était pharisien, même lui, il va considérer sa connaissance. Il va dire que c'est de la boue. Il dit qu'il a perdu du temps avec ça. Voyez-vous? Mais il va dire que nous portons sur des vases de terre. Donc il parle de la connaissance parfaite de Christ. La parole faite chair. Cette parole qui est douce comme du miel. Il est absolument important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions nous agripper sur cette parole. Elle doit remplir nos cœurs et nos pensées. Cette parole doit décimer la dépendance à l'argent, la dépendance au système de ce monde. Elle doit remplir notre cœur. Voyez-vous? Alors, si nous nous retrouvons là-dedans, bien-aimés, Dieu nous appelle à la repentance. Il est absolument important que nous nous repentons. Non, Seigneur, c'est vrai que tu m'as éclairé et je marche comme un aveugle. Je dois absolument changer radicalement le trajectoire. Je ne peux plus suivre ce chemin. Ce chemin m'emmène droit au mur. Crise économique, je suis angoissé. La santé prend le relais, je suis touché et parfois je me trouve à l'hôpital. Voyez-vous? Parce que ce qui faisait ma force est retiré et je tombe, bien-aimé. Pardonne-moi et fais-moi grâce. Parce que ce n'est pas facile. Voyez-vous? J'ai grandi comme ça. Maintenant, fais-moi grâce de changer radicalement. Je ne sais pas quoi faire.
comment faire. Mais fais-moi grâce maintenant de me dépendre qu'en Jésus-Christ. Et voyez-vous, je dois demander pardon au Seigneur. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et dans la prière, je dois demander au Seigneur de m'aider à dépendre que de lui, à me nourrir de sa parole pour être encore mieux éclairé. Voyez-vous, nous allons prier. Père Céleste, nous remettons en ta main nos vies, fais-nous grâce. Nous voulons absolument, Père Céleste, remplir nos cœurs et nos pensées de la foi totale à Jésus-Christ. Et nous voulons que cela soit sincère, cela soit authentique. Aide-nous, Éternel des armées, à voir que Christ, à entendre que Christ, que Jésus-Christ Nazareth soit réellement notre modèle dans la pratique de sa parole dans notre vie. Et que lui seul puisse nous canaliser, nous guider. Nous voulons, oh Père, aide-nous. Nous voulons absolument cela dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.